j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une news du côté des 4 Fantastiques, une news casting. Selon Deadline, ça serait l'actrice Julia Garner qui aurait été choisie pour interpréter le rôle du Silver Surfer. On va en discuter. Alors, déjà, évidemment, normalement, habituellement, la version la plus connue du Silver Surfer, c'est la version avec un personnage qui s'appelle Norinrad, qui pour le coup est un homme extraterrestre, mais un homme, on va dire. Là, ils ont choisi une version. Alors, c'est pas un gender swap, c'est pas un Norinrad qui est devenu une femme. Pour le coup, elle jouerait, selon ce qui est dit, le personnage de Shalla-Bal. Shalla-Bal, en fait, c'est tout simplement le grand amour de Norinrad. C'est un personnage qui est apparu dans le premier numéro du Silver Surfer, donc en 68, et qui était donc voilà le grand amour de Norinrad sur leur planète. C'est un personnage qui est revenu assez régulièrement dans les comics. Je vous donnerai mon avis sur tout ça après. Déjà, je vous resitue un peu, histoire qu'on parle bien de la même chose, parce qu'on envoie comme d'habitude des vertes et des pas mûres sur Internet. Donc voilà, je vous resitue déjà un peu tout ça. Donc c'est vraiment un personnage qui pour le coup a une longue vie, mais bon, qui est en gros le love interest de Norinrad, qui n'est pas forcément un personnage absolument passionnant. Là où par contre, et les images que vous allez voir, les gens qui disent oui mais elle a été aussi Silver Surfer, ça vient en fait de ça. Donc Earth X, 12e issue, donc vraiment la fin de cette série, c'est en gros une autre Terre. On n'est pas sur le 616, on est dans un autre univers. Et là, on voit cette couverture avec effectivement Shalla-Bal en Silver Surfer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous faire vraiment un très gros résumé. On va dire que dans cet univers-là, on est à un moment où il y a une bataille sur Terre entre tous les héros et les Célestes, qu'on a pu voir dans Eternals, entre autres. Et le Galactus de cet univers n'est pas le Galactus tel qu'on le connaît, parce qu'il est mort. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre, dont je ne dirai pas l'identité, parce qu'ils se sont aperçus qu'il fallait un Galactus. Et ce nouveau Galactus a accepté que Norinrad et Shalla-Bal soient réunis, et donc a fait en sorte que les deux aient les mêmes pouvoirs cosmiques. Et en gros, c'est des sortes de jumeaux, c'est les héros jumeaux de Galactus. Ce sont ces deux représentants. Maintenant, alors oui, elle a été Silver Surfer. Je vais vous montrer l'intégralité de ses apparitions. Voilà sa première apparition, quand ils arrivent sur Terre avec Galactus et qui se joignent au combat. Sa deuxième apparition, c'est en bas à gauche, vous voyez une silhouette dans le fond. Sa troisième apparition, elle meurt. Elle apparaît 3 pages dans le comics. Elle décide de se sacrifier parce que voilà, pour protéger Galactus pendant qu'il prépare sa contre-attaque. Et du coup, elle se sacrifie et comme on le voit en haut à droite, elle est réduite en miettes. Alors, vous allez voir aussi des fois de cette image, par exemple, c'est pas le même personnage. Ça, c'est pas du tout Shalla-Bal. Pour le coup, c'est Juno. C'est encore un autre univers. Et elle, en fait, c'est la petite fille d'Hercule. Donc, rien à voir avec Shalla-Bal qu'on va voir dans le film Les 4 Fantastiques. Alors, du coup, pour ce que je pense de tout ça. Comme je vous l'ai montré, clairement, Shalla-Bal, c'est pas, en tant que lecteur, c'est pas un personnage. Or, surtout, elle, en Silver Surfer, c'est arrivé dans une série sur 3 pages. Et encore, quand je dis 3 pages, je suis gentil. Donc, je peux pas dire que je suis hypé par le choix de ce personnage. Ça serait mentir. Alors, je suis pas non plus énervé. Il y a des gens qui ont commencé à gueuler, ils vont descendre dans la rue, faire des manifs et compagnie. Ou pire, aller envoyer des messages à l'actrice, ou j'en sais rien. Je sais pas si elle a des réseaux sociaux. Mais bon, ça, c'est complètement barré. Juste, je suis pas hypé parce que je m'en fous de ce perso. Après, si je me retrouve devant le film et qu'il s'avère que c'est super bien fait, qu'elle est méga intéressante et tout ça, très bien, c'est cool. Après, effectivement, il y a ce truc de choix de si on veut hyper la partie de gens qui sont lecteurs, c'est sûr que c'est pas avec ce personnage-là que ça va fonctionner. C'est une réalité. Alors, ça veut pas dire que devant le résultat final,
ça va pas, je vais pas trouver ça génial. Ça veut juste dire que le studio part de plus loin, parce que là où, si on me proposait le Silver Surfer tel que je le connais, évidemment, j'ai plus de hype, parce que je le connais, je l'ai lu dans les comics, j'ai envie d'aller le voir sur écran. Là, on me dit, bah non, c'est pas lui, ça va être Chalabal. Ok, bah je perds cette hype-là de voir Norinrad. Maintenant, ça veut pas dire que ça ne peut pas me plaire une fois sur écran. D'autant plus que, il faut bien voir quelque chose. Si les rumeurs sont vraies, si ce qu'on a entendu plusieurs fois est vrai, et que le film des 4 Fantastiques se passe en réalité dans un autre univers, avec, plus tard dans le film, voire vers la fin, quelque chose qui va les amener à venir dans notre univers. Si c'est le cas, ça pourrait être tout simplement la version du Silver Surfer de leur univers, ce qui permet de garder Norinrad pour le nôtre, pour plus tard. Donc, à voir, vraiment, on sait encore peu de choses, tout dépend du pourquoi, du comment. Maintenant, encore une fois, je suis pas énervé parce que voilà, pas pourquoi je m'énerverais pour ça. J'en vois vraiment qui sont fins vénères et tout. Maintenant, oui, ça serait mentir de dire que ça me hype. J'ai pas de raison d'être hypé pour un personnage qui m'a jamais intéressé en comics. Encore une fois, elle a 3 pages. Alors l'actrice, perso je la connais pas, j'ai pas vu Ozark, tout ça, il semblerait qu'elle est très bien en tout cas de ce qui se dit. J'ai vu quelques extraits, j'espère que c'est pas la voix qu'elle a tout le temps, parce que j'ai juste vu des extraits où elle gueule dans Ozark. Donc bon, après une actrice est capable de moduler sa voix, tout ça. D'ailleurs j'adore la voix de Lady Gaga, il y a eu un petit extrait de sa voix en tant qu'Harley Quinn, et je la trouve parfaite. Mais voilà, j'attends de voir en vrai, Non, ça me hype pas, mais je vais pas aller cramer des bagnoles ou je sais pas quoi à cause de ça. On verra bien. C'est juste que, elle bénéficiera pas d'une hype en amont. Ça sera à elle et à l'écriture et au film de me convaincre qu'effectivement c'est un choix qui avait du sens. Ce qui peut arriver. Je me souviens très bien du moment avec le casting de Sandman, où beaucoup de monde gueulait par rapport à Mort, par rapport au changement du personnage de la Mort. Et quand on a vu l'actrice en action, d'accord, ok, je vous crois parfaitement quand vous me dites que vous avez choisi la meilleure personne pour le job. Donc, on verra si ça se reproduit encore de cette manière-là. Et puis voilà, puis si c'est pas le cas, au pire, je retournerai lire des récits sur le Silver Surfer, et puis voilà, ce sera aussi bien. Pas besoin de s'énerver pour tout. Enfin voilà, je suis curieux en tout cas d'avoir votre avis à vous, de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il existe des fans de Chalabal? J'ai du mal à le croire, vraiment. Des fois c'est sorti à tort et à travers ce truc de... oh là là, comme par hasard, des gens vont dire maintenant qu'ils étaient fans de ce personnage-là. Là, je doute qu'ils existent, les fans de Chalabal, on va pas se mentir. Donc, après, il y a des fans de l'actrice, ce qui serait plus compréhensible, et qui du coup seront hypés de savoir qu'elle va être dans le MCU. Perso, je suis fan ni de l'un ni de l'autre, donc voilà, je suis en expectative, et on verra bien ce qui se passe. Tout simplement, on jugera quand on aura un premier trailer et quand on aura le film sous les yeux. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plein à regarder les vidéos sans être abonné, et vous pouvez, mais ça ferait plaisir si vous décidiez de vous abonner, en tout cas. Et puis voilà. Et si vous regardez la vidéo avant dimanche, je vous rappelle que dimanche, live caritatif qui bénéficiera à l'association Personneige. Donc voilà, entre autres pour les personnes handicapées, les enfants autistes, enfin plein de choses, accompagner les familles. Voilà, ça me ferait plaisir si vous étiez là, en tout cas, si vous veniez soutenir cette bonne cause. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.